Sur le site du temple romain d'Hercule, en Jordanie, quelques touristes immortalisent le souvenir de leur passage dans la région. Des photos de groupe et des selfies que la génération 2.0 partage sur les réseaux sociaux. Une pratique qui participe à booster le tourisme et attirer les curieux assoiffés de découvertes. Mais depuis le 7 octobre 2023, date du début du génocide sioniste à Gaza, les choses ont bien changé en Jordanie. Le secteur du tourisme a connu depuis sa période la plus sombre, avec des répercussions directes, à savoir la chute drastique de la fréquentation touristique, notamment occidentale, ce qui oblige le pays à courtiser d'autres marchés. Des amis nous demandaient si on allait vraiment partir. Nous savions que le voyage allait être annulé si c'était vraiment risqué. Nous sommes venus et nous sommes vraiment contents de l'avoir fait. Le sud, comme Petra ou Wadi Rum et d'autres sites touristiques ont connu une chute drastique en leur fréquentation. Les pays voisins de la région, comme le marché arabe ou le marché du Conseil de coopération du Golfe, sont également touchés. Mais pas tant que ça. Nous nous concentrons donc désormais sur ces marchés en espérant que la situation ne s'aggravera pas et que nous serons également en mesure d'attirer des visiteurs de nos marchés traditionnels. Une situation désastreuse pour ce secteur dont la principale source de revenus dépend de l'affluence touristique étrangère. Du côté du site de Petra, de Wadi Rum ou des châteaux des Croisés, le constat est sans appel. Une fréquentation en baisse et des infrastructures touristiques à l'agonie. Face à cette situation de crise, chacun tente de s'en sortir comme il peut. En ce moment, nous avons environ 300 visiteurs alors qu'avant, nous avions entre 5000 et 6000 personnes par jour. Mais que pouvons-nous faire? Je travaille ici depuis 16 ans avec les touristes. Petra traverse la pire période depuis qu'elle a été découverte. C'est franchement une période difficile. Pour être honnête, nous cherchons un sauveur. Contrairement à d'autres hôtels de la région, nous avons décidé de ne pas fermer, mais nous avons dû procéder à des réductions de salaire. Nos employés ont été très compréhensifs. Nous avons donc désormais des congés sans solde avec une réduction de 50% des salaires. La Jordanie, pays frontalier de la Palestine, subit donc les répercussions directes de l'agression sioniste à Gaza et au Liban. Les dommages causés à l'industrie touristique de ce pays représentaient l'année dernière 12% de l'économie. Sur une année, les réservations d'avions vers la Jordanie ont diminué de 35%. La Jordanie n'est pas le seul pays impacté par ce qui se passe en Palestine. En effet, l'industrie touristique du Moyen-Orient est en difficulté. Les réservations de vols vers la région ont chuté de 6% par rapport à l'année précédente et la récente escalade régionale de l'agression sioniste a anéanti les espoirs d'une reprise durant les mois d'automne plus frais, une saison clé pour le tourisme au Moyen-Orient.